Déjà, dans le vocabulaire, il y a quelque chose de péjoratif autour de cette couleur. Les adultes diront brun, c'est plus chic, marron, ce sera pour les enfants. Pourtant, le marron correspond bien à une nuance particulière élaborée au XVIIIe siècle pour teindre les vêtements. À l'époque, on commence à fabriquer une plus grande variété de couleurs et on cherche des noms pour chacune d'elles. Le brun chocolat est baptisé marron, en référence bien sûr aux fruits du marronnier. Mais malgré cela, le marron conserve une connotation négative. Peut-être parce qu'il faut mélanger beaucoup de couleurs pour l'obtenir et qu'à ce titre, il n'aurait pas de véritable identité. Michel Pastoureau, l'historien des couleurs. Du vert et du rouge, ça fait du marron, du violet et du jaune, du bleu et de l'orangé, ou du noir et une couleur, ça fait toujours une sorte de marron. Dans les enquêtes d'opinion, quand on demande quelle est la couleur que vous détestez, c'est le marron qui vient en premier. Et personne n'en veut comme symbole. Pas de marron dans les blasons au Moyen-Âge, pas de marron sur les drapeaux aujourd'hui, à de rares exceptions près. Et c'est une couleur surtout qui est totalement absente sur les terrains de sport. Il y a une espèce de tabou autour de cette couleur qui est censée porter malheur, qui a à voir avec la saleté, la poussière, la pourriture, voire les forces obscures, les forces du mal, au même titre que le noir. Mais le noir a quelque chose de fort que le marron n'a pas. En fait, le marron connaîtra quand même son heure de gloire, fin 18e, début 19e, en France et en Allemagne. On en trouve à la cour de Louis XVI. Louis XVI lui-même d'ailleurs aimait assez cette couleur et surtout Goethe, dans son traité des couleurs, souligne que la bonne société de son temps doit fuir les couleurs trop vives et se réfugier dans des marrons et les gris. Dans les autres cultures, le marron n'a pas ce côté péjoratif, notamment en Afrique centrale où il est littéralement lié à la terre et au bois. En Ouganda, en Tanzanie, la couleur se définit par son aspect rugueux ou lisse. Elle est en fait indissociable de la matière. Et de cette perception africaine du marron, l'Occident a gardé le côté chaleureux et apaisant, ce qui s'est traduit ces dernières années par une déco qualifiée d'ethnique. Rachel Fizer, décoratrice, société Home Feeling. Des bois foncés notamment, une couleur plutôt venguée, tirant aussi vers le rouge, vers l'acajou. Des meubles bien équilibrés, pas trop imposants. Ça se marie très bien avec tout ce qui est jaune, avec ce qui est rouge, surtout par le biais des tissus. Une déco qui conviendra très bien à un salon ou à une chambre. Cela dit, en 2012, la déco zen apaisante, c'est plutôt une déco scandinave, autour de marron très clair cette fois, et de meubles en bois brut et massif. On a tout de suite envie de le toucher. On a envie de le caresser, ce meuble. Il a un aspect très très velours. On trouve énormément maintenant de buffets assez longs, assez bas, de chaises, de tables basses, et beaucoup aussi avec des formes un petit peu ovales. Des lignes douces donc, mixées avec du lin ou du cuir pour une ambiance très nature. Et pour éviter le côté trop fade, ajoutez quelques notes de vert pomme sous la forme de coussin par exemple. Et l'orange, Rachel, est-ce qu'il se marie bien avec le marron? Ce n'est pas un peu trop années 70? C'est vrai qu'on pense tous à Casimir, on pense tous à ce orange, mais si on l'associe à une couleur chaude comme le marron, on obtient vraiment un ensemble très chaleureux où l'une et l'autre vont sublimer en quelque sorte. C'est-à-dire que le marron va mettre en avant le orange et le orange va aussi mettre en avant le marron. Et ça fonctionne très bien dans une cuisine par exemple avec un mur orange et des meubles couleur bronze, ce marron légèrement irisé. Le bronze qui d'ailleurs sous la forme de peinture murale donnera beaucoup de caractère à votre entrée. Voilà, c'est-à-dire ça fait comme un écrin, ce qui permet en plus quand les gens entrent chez nous de tout de suite marquer l'espace et on sent qu'on est dans un lieu différent. Des accessoires noirs renforceront l'aspect élégant de cette entrée. Et puis il y a le bleu, plus froid certes, mais qui permet de créer d'autres ambiances avec le marron. Pas n'importe quel bleu avec n'importe quel marron. Si on prend un marron chocolat, il s'associera extrêmement bien avec tout ce qui est bleu turquoise. Soit au niveau des aplats de peinture, tout simplement, ou alors on joue dans une chambre par exemple, on joue sur la couleur de la couette et la couleur des murs en contraste. Ou alors on joue sur la couleur de l'armoire, par exemple marron à l'extérieur et turquoise à l'intérieur. Si vous préférez le marron clair, il faudra plutôt l'associer à du bleu nuit. Mais dans tous les cas, n'utilisez jamais de lumière blanche avec du marron, l'effet serait trop blafard. Pas d'accessoires chromés non plus, ça donnerait au marron une froideur dont il n'a pas besoin.